Le Grand Prix de Monaco approche à grands pas, et je dois bien avouer qu'il m'avait manqué. L'an dernier, un certain virus nous a privés du Grand Prix de Monaco. C'était la première fois depuis 1954 que ce Grand Prix n'était pas au calendrier. Je suis très heureux que la Formule 1 y retourne cette année, car même si c'est pas le circuit le plus propice au dépassement, il n'en reste pas moins un challenge hors du commun pour les pilotes. L'histoire de la Formule 1 s'est écrite plus d'une fois à Monaco, et chaque année il se passe quelque chose de spécial. Aujourd'hui nous allons remonter un petit peu dans le temps, jusqu'en 1992, l'une des éditions les plus mémorables du Grand Prix de Monaco. Senna contre Mansell. En 1991, Ayrton Senna remporte son 3e titre mondial en triomphant devant l'excellent Nigel Mansell. La Williams est revenue aux avant-postes et a donné du fil à retordre à la McLaren. Mais c'est bien Ayrton Senna qui a remporté le titre par une gestion de championnat impressionnante. Mais en 1992, la donne a changé. Les évolutions de la Williams sont impressionnantes. La nouvelle suspension active développée par Patrick Head et Paddy Lowe arrive. La FW14B tourne durant les essais 2 secondes plus vite au tour que la FW14. De plus, le moteur Renault a encore été travaillé par les équipes de Bernard Dudot. Williams et Mansell savent qu'ils ont entre les mains une arme redoutable, et lorsque le reste de la Formule 1 découvre la voiture de Grove, il ne reste que peu d'espoir. Senna n'est pas fan de cette suspension active. Selon lui, elle dénature le pilotage. Le Brésilien n'a pas tort. L'assiette de la voiture est gérée par ordinateur. Elle ne subit plus les contraintes liées à l'asphalte ou tout simplement au circuit. Le pilote n'a plus à gérer cet aspect crucial. C'est l'électronique qui s'en charge. McLaren n'est pas équipé de ce système et l'écurie de Woking sait que les choses vont être plutôt difficiles. Lors de la première course de la saison à Kyalami, Mansell prend la pole position devant Ayrton Senna. Et malgré les tentatives de débordement de Senna au départ, le Brésilien ne peut rien faire. Les Williams sont trop rapides et assurent le doublé. Mansell devant Patrese et Senna. Au Mexique, Senna est à nouveau le meilleur des autres, mais ne peut lutter en course et abandonnera au 12e tour. Mansell s'impose à nouveau devant Patrese. Schumacher est 3e. Au Brésil, le podium est identique. Vainqueur l'an passé, Senna n'a rien pu faire et a abandonné au 18e tour. Les espoirs de titre semblent définitivement balayés. Williams ne peut assurer un 4e doublé consécutif en Espagne car Patrese est parti à la faute. Le champion du monde en titre est en passe de renouer avec le podium. Il navigue 3e derrière Mansell et Schumacher 2e. Mais le Brésilien part en tête à queue. Ayrton espère se racheter à Imola. Mais Williams domine une fois de plus. Senna termine 3e, mais c'est un nouveau doublé Williams mené par Mansell. Après le Grand Prix de Saint-Marin, c'est le Grand Prix de Monaco, et Senna est le maître sur ce circuit. Sur ce circuit, le pilotage est mis un petit peu plus en avant et les qualités techniques de la voiture un petit peu plus en retrait. Le Brésilien espère jouer son va-tout. Ayrton s'y est imposé 4 fois, en 1987 avec Lotus, et sans interruption depuis 1989 avec McLaren. En cette année 1992, McLaren apporte de nouvelles évolutions pour Monaco. Notamment un bouton spécial permettant aux Brésiliens de rétrograder directement du 6e rapport au 2e, voire au 1er rapport. Un tout petit gain de temps, mais sur 78 tours et avec autant de virages et de rétrogradage, ça peut jouer en sa faveur. Ainsi, le Brésilien prépare minutieusement chaque détail de sa voiture avec son ingénieur Ascanelli. Contrairement à son équipier, Mansell ne s'est jamais imposé ici. C'est un des événements où la victoire a le plus de saveur, et avec une Williams aussi performante, Nigel est le favori de l'épreuve. N'oublions pas que l'Anglais est un excellent pilote, c'est pas que la voiture qui fait le taf. La dernière victoire Williams à Monaco remonte à 1983 avec Keke Rosberg, et la dernière victoire britannique en principauté remonte à Jackie Stewart en 1973. Bref, ce serait un événement et le moustachu ne s'en cache pas, il échangerait bien ses 5 premières victoires de la saison pour une victoire à Monaco. Une fois les nombreuses obligations marketing remplies, les voitures prennent la piste pour les premiers essais le jeudi matin. Tout d'abord, la séance de pré-qualification qui voit 2 pilotes éliminés d'entrée de jeu. Ukyo Katayama avec sa Venturi et Perry McCarthy, véritablement le pantin d'Andrea Sassetti.
À l'époque, il y avait 2 séances de qualification, une le vendredi après-midi, donc le jeudi après-midi à Monaco, parce que c'est décalé d'une journée, le vendredi on ne roule pas, donc le week-end c'est jeudi, samedi, dimanche, et une deuxième séance le samedi après-midi. Ce jour-là, Riccardo Patrese s'embrouille avec Bertrand Gachot. L'Italien qui sait sa place menacée chez Williams s'est bouchonné par l'aventurier du franco-belge. Les deux hommes en viennent aux mains dans les stands, mais n'auront qu'un simple avertissement. On espérait un temps voir le fils du quintuple vainqueur de l'édition, Damon Hill, se qualifier, mais celui-ci sera éliminé au terme de la journée du samedi. C'est également le cas d'Eric Van de Poel, Paul Belmondo et Andrea Chiesa. La surprise, c'est bien Roberto Moreno qui se qualifie avec son Andrea Moda pour le Grand Prix. Revenons aux avant-postes. Nigel Mansell a pulvérisé le record du circuit et prend la pole position devant son équipier Patrese, relégué à 8 dixièmes. Senna sécurise la 3ème place et devra prendre un bon départ s'il veut conserver ses chances. La météo n'est pas au beau fixe à Monaco le dimanche, mais la pluie n'est pas attendue. Senna sait qu'il devra faire fort s'il veut enrayer la domination Williams. Le départ est donné et la McLaren se jette à l'intérieur de Riccardo Patrese à Sainte-Dévote. Senna prend la 2ème position dès le départ. Les voitures foncent dans la montée du casino. Mansell mène et commence à creuser l'écart. Senna se détache également de son poursuivant. Des problèmes mécaniques animent la course derrière les leaders, mais également des accidents, comme celui d'Ivan Capelli à la rascasse. L'Italien parvient malgré tout à sortir de sa voiture en position précaire. Il n'y a pas de safety car, juste des drapeaux jaunes. Les positions n'évoluent pas dans le top 3 jusqu'au 70e des 78 tours. Mansell, solidement installé en tête, 30 secondes devant Senna, suspecte une crevaison et s'arrête au stand. L'arrêt est long, très long. Ayrton Senna prend la tête de la course et Nigel Mansell ressort 4 secondes derrière le Brésilien. Il reste 8 tours de course. Senna peut mettre un terme à la domination Williams et s'apprête à résister à son rival anglais. Furieux, Mansell se faufile au milieu des retardataires et remonte sur le Brésilien. À 3 tours du but, il est dans l'aileron de la McLaren. Le public retient son souffle, le duel est engagé. Mansell se montre dans les rétros de son adversaire, mais Senna ne bronche pas. Malgré des pneus usés et son manque de grippe, le Brésilien place toujours sa voiture au bon endroit. Mais Mansell ne renonce pas. Ayrton défend. Les nombreux fans du Brésilien commencent à y croire sérieusement. La victoire se rapproche. Dernier tour de course, les 3 derniers kilomètres. Les deux pilotes sont à la limite de leur voiture et d'eux-mêmes. Mansell tente une nouvelle fois à l'épingle du Loves, mais bloque ses roues. Senna défend à la sortie du tunnel, les deux pilotes freinent très tard. Il sera difficile de doubler dans le dernier secteur, mais rien n'est joué. Les 2 chicanes de la piscine sont négociées proprement. Mansell espère quelque chose à la rascasse. Il n'est qu'à quelques centimètres de son rival. Il essaye à gauche, puis à droite, puis à gauche. Il prépare sa sortie pour Antonio Nogues, mais Senna garde l'avantage. L'ultime accélération sera décisive. Honda contre Renault, mais c'est bien Ayrton Senna qui remporte le 50e Grand Prix de Monaco pour 215 millièmes de seconde. Son 5e succès en principauté, il égale le record de Graham Hill. Mansell est affreusement déçu. Cette victoire, il en rêvait. C'est sa première défaite de la saison 1992. A contrario, Senna qui vit une saison difficile, qui cherche à rejoindre Williams, ne cache pas sa joie. L'équipe McLaren est aux anges. Ce jour-là, Ayrton Senna a réalisé une course qui est rentrée dans l'histoire. Sa défense héroïque dans une McLaren usée face à un Mansell survolté dans une Williams dominatrice reste une des images les plus fortes du Grand Prix de Monaco. À la mi-saison, Nigel Mansell, âgé de 39 ans, remporte son seul et unique titre mondial. Mais il ne cache pas que cette défaite à Monaco fait partie d'un de ses plus grands regrets. Mais pour offrir un bon duel, il faut être deux. La détermination de Mansell ce jour-là reste une de ses plus belles images en carrière. Mesdames et messieurs, nous en arrivons au bout de ce 2e point d'histoire, cette série de vidéos qui va détailler certains passages de l'histoire du sport automobile. On avait commencé avec le clash Senna-Prost du Grand Prix du Japon 89 et 90, surtout 90 au final parce que c'est l'aboutissement. Bref, et donc aujourd'hui le Grand Prix de Monaco 1992. Il y en aura d'autres. Je suis en train d'en préparer plein. Le conflit FISA-FOCA au début, qui devait faire 1 ou 2 vidéos, ça devait rentrer dans cette série-là, mais vu qu'il y en a eu 4, on a fait une série à part entière. Voilà, je préférais mettre ça de son côté, voilà, bien rangé, que ça ne vienne pas perturber les radars
Vous avez compris ce que je veux dire. Bon bref, c'est bon, ça suffit. Sur le côté gauche de l'écran, les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, hein, également le lien de la chaîne secondaire en description, en compagnie de tous ces liens-là, c'est super bien foutu. Sur la chaîne secondaire, c'est détente, voilà, c'est cool, on se prend pas la tête, il y a des vidéos qui sortent de temps en temps. Normalement, il y en a une qui devrait bientôt sortir, voire deux peut-être. Ouais, ça va venir, tranquillement. Mais allez-y, allez y faire un tour, ça peut vous plaire. Si jamais vous n'avez pas assez avec la chaîne Le Circuit, la chaîne La Piste est là. J'espère que vous passerez un bon moment. Ceux qui ont fait des dons sur Utip ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit, vos noms s'affichent en bas de l'écran. Merci à vous. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage. Si ça vous a plu, commentaire, abonnement, partage et la cloche. Voilà, c'est le meilleur moyen de me remercier. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer le Grand Prix de Monaco. À la prochaine. Ah, les vieux réflexes, toujours. Les vieux réflexes. J'ai toujours envie de dire... Salut les fans. Non, il n'y a plus de salut les fans. C'est fini. Il n'y a plus rien. J'ai plus envie. Il faut que j'arrête. Voilà. Donc, à la prochaine. On veut. Faut que ça rentre dans la tête. J'aime beaucoup Nigel Mansell, moi. Il était ingénieur, il avait fait des études d'ingénieur, il a eu son diplôme, et après il a été... Ça a mis du temps en Formule 1 avant qu'il gagne, mais une fois qu'il a gagné, il est vite apparu comme l'un des... Enfin, une fois qu'il avait gagné et qu'il a commencé à se canaliser, c'est apparu comme un des meilleurs pilotes de son époque, mais il est tombé face à Ayrton Senna et Alain Prost qui était un cran dessus. Et voilà pourquoi Nigel Mansell est souvent un petit peu oublié ou souvent mis au second plan, alors que c'est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1. Clairement. Et Ayrton, mais même pas on en parle, Ayrton, quoi. Pas besoin d'en parler, il n'y a pas assez de mots. Des bisous.